Voilà, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire avec la société Carmat, le pionnier et le leader du cœur artificiel dans le monde. Donc nous sommes avec Stéphane Piat, son directeur général. Bonjour Stéphane et merci pour votre présence. Bonjour Jean-Baptiste. Donc c'est une chance de pouvoir échanger ensemble. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de bien comprendre où on est Carmat, aussi bien sur votre offre, sur la partie technique, combien de cœurs sont vendus, combien de cœurs sont implémentés, le chiffre d'affaires, de bien comprendre aussi votre développement et votre trajectoire, notamment la trajectoire financière. Et on verra notamment que vous êtes en phase d'augmentation de capital, c'est démarré depuis hier, donc les particuliers notamment peuvent souscrire à cette augmentation de capital au cours de 1,60 € par action. Donc, on verra les modalités précisément et comment on peut faire précisément. Et puis aussi, bien sûr, l'idée, c'est de répondre aussi à toutes les questions des participants, que vous soyez actionnaire ou pas, de Carmat. Pour commencer, Stéphane, je vous propose de nous replanter un peu le décor de Carmat, où vous en êtes, qui vous êtes, etc. Bien, merci Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer sans perdre de temps. Donc, moi, Stéphane Piat, je suis toujours travaillé dans le dispositif médical, grosso modo, et j'étais chez, en majeure partie, Johnson & Johnson et Abbott jusqu'en 2016, date à laquelle j'ai rejoint Carmat. Alors, très rapidement, la mission essentielle de Carmat, c'est de résoudre la crise de l'insuffisance cardiaque avancée qui est liée au manque de greffons humains. Vous n'êtes pas sans savoir que la première cause de mortalité au monde est maintenant l'insuffisance cardiaque, ce n'est plus le cancer. Et bien sûr, au sein de l'insuffisance cardiaque, la phase terminale de l'insuffisance cardiaque, celle qui est avancée, grandit de plus en plus. Et il n'y a pas de traitement à ce jour, si ce n'est que des greffons humains. Mais bien sûr, nous avons un chiffre très limité de transplantation. Alors, je vais vous donner un peu l'ordre de grandeur. Entre les États-Unis et l'Europe, c'est là où il y a le plus de données. Il y a 200 000 patients qui ont besoin d'une transplantation l'année. Et il n'y a que, c'est un peu plus, mais c'est des données qui étaient les dernières publiées, 6 000 transplantations par an. Donc, 97% des patients qui ont besoin d'une transplantation ne seront pas traités dans l'année et la majeure partie d'entre eux mourra d'atroces souffrances. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Carmat? Alors, grosso modo, Carmat a maintenant, en tant que vraie société, le projet a commencé il y a bien longtemps au sein de Matra, mais en tant que société structurée. La société existe depuis 2008. On a fêté les 15 ans l'an dernier. Et en fin de compte, c'est un besoin qui est très important, mais qui n'est servi que par très peu de projets ou de sociétés développées. Ce pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, c'était vrai il y a des années, mais c'est de plus en plus vrai, il est très difficile de financer une société en dispositif médical. Et il est encore plus difficile dans notre secteur qui demande beaucoup de capitaux et qui a des temps très longs. Donc, l'assistance cardiaque avancée ou l'assistance mécanique, je dirais, donc ce qu'on fait nous, c'est un secteur qui est boudé, on va dire, par les fonds d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle Carmat peut-être est aujourd'hui où on est. Parce que si on devait se comparer à tous les gens qui ont démarré en 2008, en fin de compte, ils sont tous encore au balbutiement du développement de leur technologie, même si leur technologie est déjà très attardée par rapport à ce qu'on fait nous. Je vais prendre le cas du cœur suédois Rival Heart, qui aujourd'hui sont encore 13 personnes, donc c'est encore à l'état embryonnaire, ils ont été créés une année avant nous. Ou Bivacor, qui a fait 3 humains, je pense une question qui viendra comme hier. Des humains qui ont été transplantés à 8 jours et 10 jours, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes aussi, donc il faudra beaucoup de temps, tandis que nous, on a avancé très vite. Première transplantation ou implantation en 2013, on a créé un site de production, une société en 2018, on a fait 50 patients l'an dernier, on a passé les 70 depuis quelques mois, et on a déjà le marquage CE pour faire le point à la transplantation. Et bien sûr, notre vision, c'est d'être une solution permanente, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, on est bien positionné pour notre trajectoire sur la thérapie définitive de destination, qui est notre premier enjeu depuis notre création, alors que tous les autres sont encore au balbutiement du développement de leur société, avec des technologies qui sont en retard par rapport à ce qu'on fait nous. Donc, Carmat a eu un développement, je dirais, très positif par rapport à ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui.
Alors, réalisation à date, on a fait 20 implantations au premier semestre. C'est beaucoup plus que l'an dernier, bien sûr, ce qui serait le contraire serait vraiment déroutant parce qu'on est une nouvelle technologie. 15 patients ont été recrutés dans l'étude française. J'y reviendrai, c'est très important parce que cette étude nous permettra de recueillir beaucoup plus de patients qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore vraiment de série de patients dans des études cliniques publiées. Donc ça nous manque pour pouvoir attirer plus de prescriptions. On a 42 hôpitaux commerciaux, donc hors de l'étude efficace, qui sont formés à ce jour. On a maintenant de la disponibilité de produits en stock, ce qui est important, et on a déjà levé 33 millions cette année. Alors, pour vous donner une idée, si on compare à l'an dernier, eh bien, en 6 mois cette année, on a fait mieux que sur les 12 mois de l'an dernier, au niveau de chiffre d'affaires, au niveau des implantations, au niveau des patients recrutés dans Efficace, au niveau des hôpitaux formés. Donc, on est dans une dynamique positive. Le contraire serait inquiétant, comme je disais. Il est vrai, en dessous des attentes initiales, mais bon, j'y reviendrai. On a beaucoup appris et c'est surtout, on a vu des problèmes d'organisation. Donc, de notre côté, on fait tout pour être le plus flexible possible. Et d'un autre côté, on essaiera d'aider les hôpitaux à réagir plus vite. Donc, alors, juste une question, si je peux me permettre. Le chiffre d'affaires là, que vous indiquez, c'est sur les cœurs. Il n'y a que des cœurs qui entrent dans ce chiffre d'affaires ou il y a aussi autre chose? Non, nous, c'est ce que je disais, on fait des cœurs artificiels. Pour l'instant, on ne fait pas de service, non, rien d'autre. Il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Tout à fait. Donc, bon, suffit d'aller sur Internet, j'y reviendrai, parce que bon, on est en France, on n'a pas le droit de faire passer les patients traités à travers nos réseaux directement. On a quelques films qui ont été faits par la BBC, mais c'est donc les centres qui s'en chargent. Si vous êtes curieux et vous avez la patience de le faire, vous allez sur Internet, quel que soit le moteur de recherche, vous mettez Carmat et un nom d'hôpital, Bremen ou Dijon, et vous verrez les patients ou les médecins qui donneront leur point de vue. Donc, vous verrez que tout le monde est, quand on commence, c'est notre challenge, c'est de les faire commencer. Une fois qu'ils commencent, ils ne s'arrêtent plus. Mais bon, passer le pas, c'est compliqué parce que c'est un gros risque, c'est très visible et les gens ont peur de faillir au premier cas. Mais quand on le fait, il y a un effet waouh. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Si on était une institution médicale, on serait certainement une des institutions qui a le plus de connaissances au monde entier ou entre celles qui ont le plus de connaissances dans le monde entier sur la sélection des patients. Vraisemblablement, tous les jours, on a une des institutions qui traite le plus de patients en sélection. On sait comment les aider à se rétablir au mieux. On a une chirurgie qui est très simple et très souple. Et le produit fonctionne de mieux en mieux. Bien sûr, il a encore des défaillances, comme tous les produits qui existent au monde entier. Et on espère tendre vers le 5, 3, 4% très rapidement. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque encore à débloquer, c'est le parcours patient, c'est une nouvelle thérapie, c'est une maladie qui est compliquée, très peu connue, donc il faut qu'on s'insère dans l'arsenal thérapeutique utilisé par les hôpitaux et ce, dans l'Europe entière. Donc l'expérience clinique, je vais y aller rapidement, mais j'ai toujours l'habitude de dire qu'on est un peu comme le SpaceX du corps artificiel ou du dispositif médical. C'est le seul dispositif qui permet un remplacement physiologique. Personne n'y arrive, on a une technologie qui est beaucoup plus aboutie que les autres. Donc, on a de la pulsatilité de flux, c'est pas seulement une pulsatilité simple. On a une autorégulation, donc on adapte le flux sanguin aux besoins du corps en temps réel. Et on a une hémocompatibilité élevée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de médicaments. Et la résultante est que nous n'avons pas d'accident vasculaire cérébro-invalidant et pas de saignement gastro-intestinaux, ce qui est unique et on ne voit personne capable de le faire, en tout cas dans les projets existants. Donc, cette planche qui est un peu remplie, mais en fin de compte, elle résume à elle seule un peu toutes les évolutions de notre société depuis la première implantation en 2013. On a fait plus de 70 patients. Plus de 19 patients ont été transplantés après ISON, c'est beaucoup plus que 20 maintenant. 2 femmes ont été transplantées, ce qu'on a souvent dit avant que j'arrive, on ne peut pas faire 2 femmes. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont atteintes de cette maladie pour l'instant. Et la malade aux États-Unis, elle mesurait 1m53, donc elle n'était pas très grande. Alors l'allemande est beaucoup plus grande, 1m89, donc elle me fait mentir, mais l'américaine était toute petite. 53 ans, donc ce n'est pas une maladie réservée aux gens âgés en fin de vie. Il y a beaucoup d'autres problèmes. On a un patient qui a été à 25 mois qui est mort de cancer, donc on peut aller très loin, on le sait, c'est ce qu'on va essayer de prouver l'an prochain.
Et on a aujourd'hui plus de 30 ans d'années cumulées de support patient. Donc, on apprend de plus en plus pour être prêt pour la destination. Alors, c'est une thérapie qui change la donne, hein. Donc, la procédure chirurgicale est extrêmement simple. Demain, on refait un 3e cas dans un hôpital français, dans le même hôpital. Ils en ont fait un il y a 2 semaines. Donc, on y prend goût. C'est très relax. Bien sûr, il y a des cas plus compliqués que d'autres, mais c'est très bien établi. On n'a jamais eu de problème. Les patients récupèrent rapidement. La qualité de vie est inégalée. Il ne faut pas beaucoup de médicaments et le flux s'adapte aux exercices. Et surtout, ce qui est intéressant pour le patient, comme pour l'équipe, il n'y a rien à faire, si ce n'est pour le patient changer les batteries quand il se balade. Développement commercial, comme je disais, bien sûr, on a été très lentement l'an dernier. Hein. On essayait de comprendre, on essayait de convaincre. Donc, pour l'instant, le début d'année a été beaucoup plus rapide que le début d'année de l'an dernier. 80% des centres formés ont envoyé des patients pour le traitement et la moitié des centres formés, 44%, ont traité un patient. Donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'en termes d'organisation, c'était compliqué de passer au premier patient. Mais du premier au deuxième, c'était beaucoup plus simple. Donc, on espère que ça va s'accélérer en fin d'année. Alors ça, c'est un peu... On est tout petit comme société, mais vous savez, pour pouvoir commercialiser, il faut faire approuver le produit dans chaque pays, donc envoyer les dossiers réglementaires. Et je dois dire que même si les résultats sont un peu en dessous de ce qu'on estimait, parce qu'on avait beaucoup de centres formés, on pense qu'on va rattraper le gap assez rapidement. Quand vous regardez ça, c'est assez impressionnant pour une société aussi petite que nous. Si on exclut efficace les 10 centres français qui sont dans une étude, mais au niveau commercial, on est quasiment approuvé dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est assez impressionnant. Là, vous avez les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne, la Suisse, l'Autriche, voilà, j'en passe, et les meilleurs, donc l'Italie, etc., la Grèce. Donc, vous voyez qu'on a un peu approuvé un peu partout. Et il manque l'Espagne, mais je pense qu'on aura une agréable surprise rapidement en Espagne. Donc, la notoriété est grandissante, hein, c'est plus un phénomène français. Moi, j'étais pas là quand Carmat a été développé et quand je suis arrivé, on m'a dit que c'était très connu en France, quel cas. Mais c'est plus du tout seulement limité à Dr Good ou Révolution ou BFM. D'ailleurs, j'en profite pour vous inciter à écouter mon président demain matin sur BFM à 7h05, je crois. Moi, je serai en conférence de presse en Italie pour la Jeunesse du Cœur. Et on a, vous voyez, en Allemagne, Gesundheit Nord ou Financial Times. Donc, on est un peu partout. Et si vous voulez voir des testimonials de patients, maintenant avec Google Translate, vous avez la traduction. Vous avez la Pologne, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie, enfin un peu partout des testimonials. Efficace. Donc, efficace, c'est probablement un des projets les plus importants, plus que les ventes d'aujourd'hui, parce que les ventes d'aujourd'hui sont utiles, mais elles sont petites. Efficace, ça nous permettra d'avoir beaucoup de ventes. Donc, efficace, c'est l'étape nécessaire pour avoir plus de prescriptions. Donc, c'est des données importantes en termes d'échantillons, de chiffres, donc 52 patients, dans un setting clinique très contrôlé. Donc, on est content d'avoir un recrutement qui est soutenu. On va faire un patient efficace demain en France. On a 26 patients sur 52 déjà recrutés, 50%. Donc, on est dans une bonne dynamique et on espère que ça va continuer pour finaliser le recrutement en fin de premier trimestre de l'an prochain, en espérant pouvoir publier les chiffres fin d'année prochaine. Juste une question, qu'est-ce qui fait qu'un patient va être mis dans l'efficace et pourquoi tous les patients ne sont pas mis dans l'efficace? C'est parce qu'ils ne sont pas en France? Alors, oui, efficace, c'est une étude française dans des hôpitaux français. Donc, alors bien sûr, libre à Lille notamment, au Luxembourg ou en Belgique, qui pourraient envoyer des patients efficaces. Ça arrive qu'ils s'échangent des patients. Hein. Ça n'a pas été le cas, je crois. On n'a pas eu de patients étrangers, mais oui, c'est des patients qui sont référés dans le centre français. C'est une étude française avec une autorisation dans 10 centres. D'accord ? Alors, l'étude efficace est très importante pour plusieurs, bien sûr, pour valider les résultats cliniques, hein, bien sûr, mais au niveau économique, pour le remboursement en France et, je dirais, valider le prix de vente, donc par rapport aux économies que la thérapie engendre. Donc, on va comparer le traitement Carmat à un non-traitement pour montrer qu'on fait épargner de l'argent au système. Et puis, au niveau stratégique, pour être approuvé aux États-Unis et que l'adoption de la thérapie se fasse plus rapidement en Europe. Donc, c'est la clé. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle
dans le dispositif médical et pharmaceutique, c'est un peu moins vrai parce qu'ils ont des données cliniques en pharma beaucoup plus importantes dès le début, grâce aux moyens qu'ils ont, mais on fait du push-pull. Donc au début, c'est une approche commerciale pure. On a quelques données limitées qui sont bien sûr positives pour pouvoir pousser au niveau de l'hôpital. Et à un moment donné, quand vous avez plus de patients et que vous faites des études cliniques je dirais de phase 4 en pharma, vous pouvez publier ces données et là, vous avez une approche commerciale pool. Donc, c'est les médecins qui prescrivent directement après avoir lu les données. Et puis, il y a un second accélérateur, c'est les guidelines. Donc, une fois que vous êtes publié, c'est déjà un accélérateur. Mais bien sûr, les sociétés savantes, bon, il y a une révision tous les ans pour l'association d'Heart Failure, mais il faut que ce soit des thérapies importantes pour qu'ils le revoient chaque année. En général, c'est tous les 3-4 ans qu'on réécrit toutes les guidelines. Mais disons que si c'est important, ils font l'effort de faire une revue annuelle et si on devait avoir des très bonnes données, on pourrait être dans les guidelines de l'Heart Failure Association d'ici 2027. Alors ça, c'est un nouvel accélérateur, bien sûr. En termes de production, la production, c'est le talon d'Achille du dispositif médical. Hein. Je peux vous prendre plein de cas d'école. Moi, déjà, chez Johnson et Abbott, ça touche les plus grands également. Philips avec les respirateurs il y a 2 ans qui a été un énorme recall et là chez Johnson qui a racheté à Biomed 16 milliards pareil il y a eu des recalls sur une technologie en début d'année pour 49 morts 119 blessés donc c'est normal donc là aujourd'hui on a un flux continu de production depuis début 2024 ce qui est rassurant. On a une capacité de 500 bien sûr qu'on n'utilise pas parce qu'on ne peut pas immobiliser des fonds de roulement de l'argent pour des produits non utilisés. On maintient un stock de 2 mois, en général, 20 produits, et on a une idée pour passer à 1000 le cas échéant. Donc, comme pour les implantations, ça se traduit directement en vente, hein, c'est un multiplicateur, donc on a une belle croissance. Bien sûr, les gens sont un peu déçus, car artificiel, gros besoin, ils s'attendraient à des dizaines, vingtaines de millions la première année, c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement, mais ça viendra plus tard. Mais on a une belle petite PME maintenant. On espère faire on avait dit 14 début d'année, entre 8 et 12, parce que l'organisation des hôpitaux est plus compliquée que ce qu'on pensait à débloquer. Mais ça reste une croissance voire de 3 à 4 fois l'an dernier. Donc, c'est quand même conséquent. Donc, bien sûr, on a besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des temps compliqués? Je pense que j'anticipe une question. Pourquoi une troisième opération limitée en taille? Bien, c'est parce que les temps sont compliqués, et surtout en France, malheureusement, à cause de la dissolution du gouvernement, ça n'aide pas. Vous voyez pas beaucoup d'opérations qui sortent. Nous, on sort parce qu'on doit sortir et qu'on peut sortir, mais il y en a beaucoup qui pourraient sortir, qui ne peuvent pas sortir. Donc, on va faire une opération qui va nous amener début d'année, on espère, de l'année prochaine, pour pouvoir revenir à des tailles historiques de 60 et on espère y arriver en recréant de la valeur grâce à des catalyseurs de créateurs de valeur dont je vais parler plus tard, donc remonter l'action et attirer de nouveau des fonds avec des nouvelles conséquentes dont je vais parler un peu plus tard. Donc, en même temps, étant donné qu'on est conscient des difficultés pour lever des fonds aujourd'hui en MedTech et surtout en Europe, donc on est en train de réduire ce qu'on appelle le cash burn. Donc, on est passé de 5 à 4 et on va faire des efforts supplémentaires sans pénaliser et impacter, bien sûr, le développement de la société. Donc, voilà. Alors, l'offre publique qu'on a lancée hier, il y a un délai de priorité de 7 jours à titre irréductible et réductible. Voilà. Le prix de l'action, c'est 1,60. Donc, c'est, je crois, je ne me rappelle plus du calcul, un peu plus de 20% de discount. Donc, on est content que nos actionnaires historiques nous aient aidés à résister à une pression maximale de 30%. Mais ça reste un très bon prix, surtout si on croit au futur de la société. Un minimum de 7,7 millions pour pouvoir faire l'opération, mais le montant initial c'est 10,3, 65% est assuré, et avec les extensions on pourrait arriver sur allocation à 13,6, donc on espère vraiment avoir le support inconditionnel de notre public. Et l'objectif, c'est, alors, à minima arriver fin d'année, bien sûr, le mieux, ce serait janvier. Ça nous permettrait de nous installer avec des nouvelles conséquentes et pouvoir faire une grosse opération l'an prochain. Voilà. Oups là. Attends, excusez-moi.
c'est très sensible. Les perspectives, bon, marché très important du point de la transplantation, et bien sûr, on vise la destination, ce qui est vraiment le Graal pour les patients comme pour une société industrielle. La technologie, elle est unique. Je pense que quand j'ai l'habitude de dire dans les congrès, bon, en anglais ça résonne mieux, mais quand ça marche, ça marche. En anglais, ça a plus de sens. Mais quand la technologie ne connaît pas de problème, on en a de moins en moins. Elle est juste exceptionnelle. En France, en Italie, on a transplanté des gens à 9-10 mois qui n'ont eu aucun problème. Donc, on les a transplantés jusqu'au moment où on les a appelés. Et ils ont eu une qualité de vie assez incroyable. Donc, notre challenge, c'est la capacité hospitalière existe. On a reçu plus de 120 scanners depuis le début d'année, mais on a traité que 30 patients, donc ça veut dire qu'il y a une grosse déperdition. C'est l'organisation, c'est la plus grosse cause. Donc, il faut qu'on arrive à travailler avec les hôpitaux pour ne pas perdre de patients et les laisser mourir parce qu'on perd trop de temps de notre côté ou de leur côté. Donc, de notre côté, on perd plus de temps. On n'en a jamais vraiment perdu, à dire la vérité, mais il faut qu'on travaille avec eux, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, quels sont les objectifs stratégiques? Ils sombrent au nombre de 3 pour une croissance rentable. C'est bien sûr gagner en Europe, accéder au marché européen, américain et accéder à la thérapie de destination, donc mettre un Carmat pour toujours. D'accord? Donc, quels sont les catalyseurs clés avant d'arriver à ces objectifs stratégiques? Ils sont au nombre de 4 et on n'a jamais été dans une situation aussi favorable. C'est la raison pour laquelle, vraisemblablement, bon, déjà, c'est pour la raison pour laquelle l'action a chuté au cours des années parce que les gens voulaient beaucoup plus de news flow, premier point. Et le second point, pour ceux qui vont rentrer maintenant ou qui vont consolider leur position, comme vous pouvez le voir, on promet un news flow assez conséquent. C'est la première fois. Il a fallu des années pour y arriver, mais maintenant, les choses arrivent à leur conclusion. Donc, on est en discussion avec les États-Unis pour pouvoir redémarrer la deuxième cohorte avec des premiers patients, peut-être avant, mais pour être assez, je dirais, raisonnable et conservateur, on a mis le premier trimestre de l'an prochain, donc on repartira avec la deuxième cohorte de patients. On a finalisé l'écriture d'une étude sur 10 patients à haut risque. Donc, bien sûr, on connaît les résultats, puisqu'on va soumettre l'abstract d'ici la fin du mois à un journal important qui, j'espère, l'acceptera. On passera à un autre. Bon, bien sûr, on table sur un journal avec un impact score important. Donc 10 patients à haut risque avec des résultats qui, vous le verrez, seront très très intéressants pour tous. Après, on va repartir sur le traitement des patients en destination, ce qui est très important pour nous et pour les patients et pour les investisseurs. Donc on est déjà approuvé dans un hôpital, mais on attend de faire du fine-tuning sur le produit pour un produit qui dure des années et on sera prêt moitié de l'année prochaine. Et le dernier et pas le moindre, comme on dit en anglais, the last but not the least, efficace. Si on continue sur cette trajectoire, on devrait avoir fini le recrutement au premier trimestre. Et comme c'est un suivi à 6 mois, si on se dépêche d'écrire on va commencer avant, puis on mettra les derniers chiffres à la fin, mais on va essayer d'être prêt en octobre avec le manuscript pour pouvoir soumettre et espérons avoir un fast track. Donc là, c'est la première fois qu'on aura quand même quasiment tous les trimestres des nouvelles structurantes pour un financement. Les États-Unis, alors bien sûr, les États-Unis, c'est par itération. Donc, si vous me demandiez, comme ça vous avez très demandé, est-ce que vous avez déjà discuté de votre stratégie avec les États-Unis, avec l'FDA? Non. C'est pas par pas. Donc aujourd'hui, avec les États-Unis, on discute la deuxième cohorte. Une fois que la deuxième cohorte sera prête, on dira, nous, ce qu'on pense faire, c'est faire 10 plus 52 pour arriver à une demande de commercialisation, ce qui est un chiffre conséquent. Et qui est possible, puisque depuis des années, les États-Unis acceptent des données étrangères. Alors, le Graal pour nous, et c'est notre vision de base de Alain Carpentier, notre fondateur avec Jean-Luc Lagardère, c'est la destination, qui alors là contemple des centaines de milliers de patients sans autre solution.
La destination, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Donc, on est certainement le dispositif le mieux positionné, pour ne pas dire le seul positionné pour la thérapie de destination. Donc, il y a 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est la performance clinique. Et là, je pense que personne ne pourra arriver à ce qu'on fait. Donc, on n'a pas d'AVC invalidant, pas d'hémorragie gastro-intestinale. La deuxième chose, c'est la qualité de vie, parce que faire survivre les gens aussi longtemps, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai toujours insisté dans ma vie, même avec d'autres technologies. Notre but, c'est faire vivre les gens, ou revivre, pas survivre. Donc là, on a un dispositif plug and play. D'ailleurs, le patient de Pompidou qui a été transplanté le jour avant la marche des ponts, qui a été soutenu sur Carmat pendant 6 mois, un peu moins de 6 mois, il appelait le produit sa petite Tesla, parce qu'on lui a transplanté le cœur Carmat, il n'a rien eu à faire jusqu'au moment où on l'a appelé. C'est un dispositif autorégulé. Il y a un équilibre droite-gauche, c'est le seul. Donc, quand on a des résistances pulmonaires, pour quelque raison que ce soit, on est capable de le gérer. Et il y a une très faible médication. On a besoin quasiment de aucune anticoagulation et vraisemblablement de aucune dans le futur. Donc, qu'est-ce qui nous manquait à travailler? Et vous nous avez suivis, mais ça sera le cas de tous. C'est la fiabilité. Et la fiabilité, bien sûr, il faut au moins assurer à 1 ou 2 ans 95% de fiabilité. Donc, on y est arrivé, on croit. Le plus gros sujet qu'on a dû traiter depuis 7 ans, c'était l'électronique. On est arrivé à bout l'électronique. Ça a été laborieux, long et compliqué. Ça a été notre premier quality hold. Et grâce à l'expérience patient depuis le redémarrage, également, on a pu observer des petites choses qu'on est en train de régler. Donc, on pense être prêt dès le 2e semestre de l'an prochain pour commencer et être les premiers à commencer une étude dédiée à la destination. Alors, pourquoi investir dans le Carmat aujourd'hui? Alors, c'est un marché qui est incommensurable, une technologie qui est vraisemblablement unique et qui le restera pour longtemps. C'est une vraie société, donc c'est pas une société dans un garage qui fait appel à des services externes. Alors, ça a un coût, mais c'est une garantie de qualité. On a une accélération progressive des ventes qui est certes, je ne vais pas le nier, en dessous de nos attentes, même si on pensait que nos attentes, bien sûr, à l'origine, n'étaient pas vraiment... alors, elles étaient hautes, mais on ne pensait pas qu'elles étaient non atteignables, en tout cas aujourd'hui. Et des étapes importantes de création de valeur en 2025 qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir avant. Avant, on avait une nouvelle, on faisait une levée de fonds. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a beaucoup d'étapes importantes à venir. Et on est également content de se rapprocher de plus en plus de notre vision initiale, qui est de devenir le premier cœur artificiel approuvé pour la thérapie de destination, donc pour la solution permanente. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser un peu de temps à nos auditeurs, spectateurs, pour les questions. Très bien, effectivement, il y a pas mal de questions, de remarques. Beaucoup sur l'augmentation de capital, mais on va commencer d'abord par des choses un peu plus simples. Alors, premièrement, vous l'avez évoqué, hein, le prix, mais on va redire 3 mots. Donc, au niveau de prix d'un cœur et la prise en charge, notamment en France ou en Union européenne, pour poser un peu les choses. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, il y a deux possibilités. Si vous êtes français et vous êtes malade, vous aurez un traitement Carmat à travers l'étude clinique. Donc, là, vous êtes dans votre hôpital. Alors, c'est pas parce que vous habitez pas à Lille que vous pouvez pas être traité, hein. En général, Lille, ils font des travaux de référel, comme on a dit, pour justement parler aux cardiologues de la région et dire si vous avez des patients comme ça. Donc, pas besoin d'habiter Lille. Donc, il y a des patients qui sont dans la région. S'ils sont malades et si leur cardiologue est au fait de ce qui se passe, il peut les envoyer à Lille et être traités. Donc, en France, c'est à travers les 10 hôpitaux dont je parlais, dont il y en a 3 dans la région parisienne. Et c'est remboursé à travers une étude. Alors, ce n'est pas notre coût, mais c'est une contribution généreuse de l'État, de la DGOS, sur la PHRC. C'est une étude financée en partie. Donc, c'est remboursé par la DGOS 137 500 €. Donc, l'hôpital ne se pose pas de questions. Bien sûr, nous, on doit mettre un complément, mais c'est pour l'étude clinique. Donc, 137 500 € générés à chaque implant en France. Si vous n'habitez pas en France et vous êtes traité hors de France dans les pays que j'ai indiqués avant, soit il y a des remboursements ad hoc dans les régions allemandes, certaines, ou autrement, dans certaines régions allemandes, c'est remboursé automatiquement de 140 000 €, ou autrement, c'est sur des budgets d'innovation, comme en Italie, etc. etc. Donc, et c'est vendu 205 000 € dans ce cas-là.
D'accord. Et donc, quand, par exemple, un cas, si vous avez quelques histoires, par exemple, en France, je suis à Lille, j'ai besoin d'un cœur artificiel. Combien de temps ça me prend une fois que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un marché important, qu'il y a beaucoup de demandes. Euh, Est-ce qu'il y a une question de délai, de complications avec les chirurgiens? Combien de temps ça peut prendre? Alors, il faut que le patient soit identifié. Ça, c'est pas simple parce que c'est une thérapie nouvelle. Donc aujourd'hui, alors qu'on parle, on est en train de faire 2 congrès. Le congrès des intensivistes, la SFAR à Paris, et à Caen, le congrès de cardiologie. Donc il y a beaucoup de monde pour un patient. Et il faut que tous ces gens-là soient d'accord et identifient le patient de manière juste et identifient la solution Carmat. Donc c'est long, c'est compliqué, mais en général, dans un hôpital comme Lille, donc ils font beaucoup de marketing, donc ils sont assez connus. Donc en général, les cardiologues de la région savent que pour des maladies de 2 ventricules biventriculaires en fin de vie, qui n'auront pas la chance d'avoir un cœur pour quelque raison que ce soit parce qu'ils sont grands, il n'y a pas beaucoup de gros cœurs disponibles, soit parce qu'ils ont un groupe sanguin particulier, soit ils ont des contre-indications. En général, le cardiologue sait qu'il faut l'envoyer à Lille, dans la région de Lille, ça peut être à Strasbourg ou ailleurs. Et à ce moment-là, il passe à travers je dirais, le procédé de l'hôpital où le cardiologue connaît Carmat, dit ah, ce patient-là, il pourrait être éligible pour l'étude. On lui fait faire quelques examens. Nous, en plus d'examens classiques, le foie, etc., la fonction hépatique, on demande un scanner pour être sûr que le cœur rentre bien dans la cage thoracique. Et si on est OK, alors à ce moment-là, on passe dans un comité de sélection, parce que c'est une étude clinique. Hein. Ce n'est pas seulement l'hôpital qui décide. Donc, le comité de sélection fait en sorte que le patient rentre bien dans les critères de sélection de l'étude aussi. D'accord ? Et si c'est OK, alors je vous rassure, ça va très vite. Je ne veux pas donner le nom de l'hôpital pour vendredi, je ne veux pas mettre de stress, puis bon, ce n'est pas le sujet. Mais le patient qu'on va faire demain dans cette région, j'allais dire la région, mais bon, dans cet hôpital, on l'a discuté lundi. Donc, ils nous ont appelé lundi matin, ils nous ont dit on a un patient qui a une maladie VSD, c'est urgent. On a fait un comité de sélection le soir même. Vous voyez, ils nous ont envoyé le scanner le matin, nous on était prêts. Le soir, ils ont dit il faut le faire le plus vite possible. Le temps de trouver de la place au bloc, etc., etc. Ils ont dit on peut le faire vendredi, c'était urgent, donc il sera fait demain matin. Donc ça va assez vite après, mais il faut que le cardiologue de base connaisse Carmat et les hôpitaux où on fait Carmat. D'accord. Alors, j'avais pas mal de questions aussi sur votre organisation, combien de collaborateurs, comment vous êtes organisé pour votre développement commercial, combien de gens sont à la manœuvre? Ouais, alors et pour la formation aussi, pour la formation. Alors on planifie toujours pour le succès, bien sûr. Donc, on tablait sur plus, on est à moins. Donc, on est passé de 238 collaborateurs à 178. La plus grosse partie, c'est la recherche et le développement et bien sûr la production. Donc, maintenant, on est en train d'étoffer, comme demandaient les gens sur le terrain. Donc, à l'heure où on parle, demain, je serai en conférence de presse en Italie, mais il y a 2 personnes en Italie. D'accord. En Allemagne, on a aujourd'hui 5 personnes dédiées. En France, on a 3 personnes dédiées. Donc, c'est un peu le 5, 3, 2, vous faites une dizaine. Le training, il est en sus. Donc, au training, on a 2 personnes. Maintenant, on a formé quasiment tous les centres européens, donc on a quasiment fait le tour. Donc, c'est à peu près, je dirais, ce qu'on appelle le field force, donc les gens qui font face à nos clients ou à nos interlocuteurs sur le terrain, donc ils sont au nombre de 12, sans bien sûr oublier de compter notre directeur, donc 13, et puis il a un team marketing de 1, 2, 3, 4 personnes. Voilà. D'accord, merci. Une quinzaine, voilà. Très bien. Il y a aussi beaucoup de questions. Vous avez abordé le point, mais peut-être que c'est bien d'y revenir, vu le nombre de demandes et de questions. C'est sur le seuil de rentabilité. À quel moment, selon les dernières estimations de vision, voilà, Carmat sera à l'équilibre? Oui, alors on a donné une échéance à 3-4 ans, c'est vers 2027. Donc ça veut dire plusieurs centaines de cœurs par an, d'accord, au niveau mondial. Hein, j'espère qu'on sera déjà aux États-Unis. Alors il y a 2 composantes, bien sûr. Il y a les ventes
et il y a également le coût du produit. Donc, c'est ce à quoi on va s'atteler le plus maintenant, malgré des volumes assez faibles. Donc, on travaille sur les procédés pour éviter les rebuts. C'est une grosse source parce qu'on a beaucoup de rebuts, parce que bien sûr, on fait très attention à la qualité. Quand on a un doute, on jette. Donc, les rebuts, donc les procédés de production, et puis après, bien sûr, les négociations prix, volume et les gains de productivité. Donc, ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est bien sûr les ventes, c'est la priorité. Et ce à quoi on travaille de plus en plus, c'est les coûts de production qui seront appelés à baisser de manière drastique à partir de l'an prochain. Et d'ailleurs, donc il y a des prix de vente, mais est-ce qu'après il y a un abonnement? Est-ce qu'il y a une récurrence Non. Non, parce que c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est approuvé pour le pont à la transplantation, donc c'est des gens qui devraient être transplantés d'ici l'année. Mais il est vrai que quand on sera, disons, destination, avec un produit qui doit durer des années, il y aura le besoin de changer, par sécurité, les câbles externes, probablement le contrôleur, les batteries. Donc oui, il y aura des services supplémentaires. Le futur pour nous, c'est on mesure tout ce qui se passe dans le corps du patient. Donc on pourra certainement aider au traitement du patient, à la décision médicale. C'est peut-être quelque chose qu'on monétisera également. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'abonnement. Il y a aussi pas mal de questions sur la durée. Donc, vous avez dit à un moment donné que la durée avait été jusqu'à 25 ouais, mois. Tout à fait. Parce que le patient était Alors, décédé. avant que j'arrive, l'étude était une étude mixte. Et après, on s'est focalisé sur le pont à la transplantation, parce que je pense qu'on n'était pas prêt. Donc aujourd'hui, on est prêt à repartir. Donc il a fait partie de certains patients qui étaient destination, qui n'avaient aucune chance d'autre traitement. Il aurait pu durer beaucoup plus longtemps parce que il a fait plus de 2 ans et il est mort d'un cancer. Il était âgé, il voulait pas lutter, il voulait pas faire de chimio, donc il a été aux soins palliatifs. C'est une décision qu'il a prise ensemble avec sa famille. Mais la prothèse qu'on avait explantée marchait très bien. Maintenant, en banc d'essai, des anciennes prothèses 2021 avant qu'on arrête la production pour des problèmes de qualité. Donc, c'était des anciens produits. On en a encore certaines qui sont à 982 jours, je crois, quasiment à 3 ans. Donc, c'est bien ce qu'on apprend de plus en plus, c'est la logique. Il faut accepter le risque et travailler sur le bénéfice-risque. Plus le temps avance, plus on a une prothèse qui est fiable et c'est la raison pour laquelle on pense fortement pouvoir démarrer de la destination, des traitements de destination permanents dès la moitié de l'an prochain. On va s'attaquer à un ensemble de questions d'ordre financier. Déjà, donc cette augmentation de capital, vous avez fait le choix du public. Est-ce qu'il y a des fonds d'investissement? Est-ce qu'il y a des institutionnels qui participent? Quel était le choix aussi? Pourquoi ne pas passer par des fonds? Pourquoi le public? Quelle est la quote-part entre les deux? Alors, on essaie de faire participer le public fortement toutes les 2 opérations, parce que malheureusement, en France, les petits porteurs sont très peu. Ils sont 6 fois moins qu'en Allemagne. C'est la raison pour laquelle Ronex manque de profondeur, hein, c'est un fait. Vous n'avez pas beaucoup de liquidité, donc je pense que ce dont on souffrait quand je suis arrivé, c'était un manque de liquidité. C'est la raison pour laquelle les fonds ne voulaient pas rentrer et hésitent à rentrer, parce que c'est encore très peu pour eux. Donc je pense qu'il faut qu'on améliore notre liquidité. Et la liquidité, elle ne vient pas des fonds long terme ou des historiques, parce que quand on fait des opérations privées, on est souvent complété par des fonds spéculateurs, des hedge funds, et ils vendent en général dans le mois qui suit. Donc notre structure financière, elle est faite par quoi? Par nos historiques qui ont quarantaine de pourcentage, et dans le float, on a 10-15% de gens qui sont très 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 long terme. Donc ça bouge pas beaucoup, et c'est la raison pour laquelle c'est stratégique aussi. On fait du public. Maintenant, la question des fonds. Alors les gros fonds, Carmat, c'est un vrai sujet parce que on est trop petit pour les gros fonds. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et on est trop gros pour les petits fonds. Donc, on a un peu une taille de bâtarde, je dirais. Et c'est pas simple de rentrer dans les critères. Maintenant, on a levé plus de 500 millions entre
les CIR, les financements publics, financements privés, etc. Bien sûr, je pense on a passé les 3/4 de notre besoin de financement, donc c'est la bonne nouvelle. Et j'espère qu'avec les nouvelles structurantes dont je parlais, pour les derniers tours, on va pouvoir faire des tours conséquents qui nous permettront d'arrêter de faire autant de levées et avec le retour des fonds, parce que oui, on a eu des fonds, mais ils n'ont jamais mis des tickets énormes, c'est 4-5, c'est pas des tickets de 20, donc voilà. Donc je pense que les fonds viendront le jour où on délivrera les données 2025, et ça, ils veulent tous des données cliniques, hein, c'est toujours comme ça. D'accord. Alors, juste avant d'aller voir les côtés financiers, si on va peut-être aller voir, j'essaie de retrouver l'augmentation de capital. Juste pour redire 2-3 choses, parce qu'il y avait pas mal de questions. Donc, on ira voir sur EasyBourse juste après. Hein. Mais oui. Tout le monde peut participer. Oui. Donc, il y a une offre pour les actionnaires existants et une offre pour tout le monde, hein, n'importe qui a un PEA, un compte titre et un PEA PME peut participer. Ouais. Je vous propose juste de regarder comment ça se passe spécifiquement sur EasyBourse. Voilà, je vais essayer de partager le site EasyBourse en quelques secondes. Je ne l'ai pas vu moi-même, donc voilà, vous êtes revenu. Excusez-moi. Voilà. Et je suppose que vous voyez aussi mon écran. Alors, quand vous êtes client EasyBourse, vous voyez, ça c'est votre page de synthèse, et vous avez notamment dans votre messagerie, ici, des messages qui vous sont mis, et vous avez dû voir peut-être aujourd'hui, si vous êtes client EasyBourse, qu'il y a eu un message. Donc, il y a eu à la fois une émission prioritaire, donc là, c'est quand vous êtes déjà client Carmat, et ici, offre au public, c'est quand vous n'êtes pas spécifiquement client Carmat, que vous n'êtes pas actionnaire Carmat. Donc, si je vais dans l'offre au public, hein, pour ceux qui ne sont pas déjà ou pas forcément actionnaires de Carmat, vous pouvez donc là tout simplement faire répondre en ligne. Vous avez un petit rappel ici de l'opération, et puis vous pouvez faire souscrire. Et puis là, vous indiquez votre compte, hein, si vous voulez faire avec un PEA, compte PEA PME selon le compte que vous avez. Et puis là, vous demandez tout simplement le nombre de titres que vous souhaitez, et sachez que le prix est de 1,60 €. Mais quand vous faites ça en mode public, vous n'êtes pas prioritaire. Ceux qui sont prioritaires sur cette opération, c'est ceux qui le font alors qu'ils sont déjà actionnaires de Carmat. Et dans ce cas-là, ils cliquent ici. Et puis ici, ils ont aussi un onglet pour participer. Voilà, c'est répondre en ligne. C'est là. Et là, effectivement, l'idée, c'est il y a une quote-part. On a dit qu'il y avait sur 28 actions Carmat possédées, vous pouviez en acheter 5. 5. Voilà, vous faisiez 5 de manière prioritaire. Voilà. Donc, il faut juste vous faire le calcul en fonction du nombre d'actions que vous avez. Puis là, après, vous pouvez ici mettre votre instruction. Vous pouvez dire je veux à titre irréductible, en fonction de mes actions, acquérir tant d'actions comme ceci. Et puis après, vous pouvez aussi compléter votre instruction avec, si vous voulez, acheter plus d'actions que la quote-part que vous avez, auquel en quelque sorte vous avez droit, tout simplement. Voilà, donc vous validez ça. Tout ça, c'est transmis. Ce sera regroupé. Donc, vous pouvez le faire jusqu'au 26 septembre. C'est regroupé le 28. Et puis après, le 2 octobre, en fonction de ce qui sera attribué, les actions Carmat, les nouvelles actions Carmat seront dans votre compte titre. Donc voilà le schéma, le parcours client, comme on dit, sur EasyBourse. Bon, je vais essayer maintenant de revenir à mon schéma de tout à l'heure, en essayant d'être un peu plus efficace. Voilà, choisir ce média et de revenir à la présentation. Voilà. Alors maintenant, je vais aussi prendre en compte les autres questions. Alors, si vous n'êtes pas client EasyBourse, comment faire?
effectivement, donc là, vous pouvez vite ouvrir un compte rapidement, voilà, où c'est vrai que ça prend quelques jours pour faire un compte. Sinon, si vous avez un compte ailleurs, c'est un compte dans une banque, ou si vous avez un PEA, un compte titre ailleurs, et vous pouvez le faire avec ce compte qui est chez un confrère. Voilà, alors les autres questions, je vais essayer de prendre un ensemble d'autres questions. Alors effectivement, il y a pas mal de questions qui ont trait au cours de l'action. Donc là, 1,60 €. Vous-même, quel est votre regard sur l'évolution du cours de l'action ces dernières années? J'ai pas mal de... Alors, moi, je ne peux pas m'exprimer sur, bien sûr, l'évolution de cours de l'action. Maintenant, étant donné que moi-même, je suis investisseur, de Carmat et puis ailleurs, donc et je suis plutôt investisseur sur d'autres marchés. C'est un peu atypique ce qui s'est passé en France depuis 2010. Donc, c'est pour ça que quand je parlais aux investisseurs il y a des années, je parlais toujours d'une société qui est très proche de nous en termes de technologie. En tout cas, c'est la même catégorie de technologique. C'est l'assistance mécanique et c'est Abiomed. Et Abiomed a traversé pendant des années, pareil, vous pouvez prendre plein de courbes, ça descend, ça va à $1. Après, ils ont le marquage chez eux, ça va à 20. FDA 100, ils sont arrivés à $400. Donc, je pense que ce que je voudrais dire par là, c'est que une action peut descendre très vite, comme c'est le cas, je ne vais pas citer les autres sur le marché français, c'est le cas de toutes, quand elles ne ferment pas, malheureusement cette année. Elle peut descendre très vite, mais elle peut monter également très vite. Donc, si elles peuvent descendre, elles peuvent monter. Donc, je pense que, comme on l'a dit, on est arrivé à un moment où on va délivrer beaucoup de catalyseurs créateurs de valeur, ce qui n'a pas été le cas depuis le début, en fin de compte, parce qu'on a donné des catalyseurs au fil de l'eau, comme on ne peut pas acheter du temps. Le temps de la médecine, c'est le temps de la médecine, ça prend du temps. Donc oui, on avait des nouvelles tous les ans, tous les 2-3 ans. L'an prochain, on va commencer à avoir ce qui est normal à avoir au bout de 8 ans de travail, c'est des données cliniques qui arrivent, c'est des nouvelles indications, c'est des nouveaux pays. Ça aurait été difficile. Certes, on aurait pu faire un peu mieux, on peut toujours faire mieux, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il faut également se comparer aux autres, et on fait beaucoup mieux, et même au niveau boursier. Si je prends l'autre société qui est cotée en Europe, je crois qu'elle a 5 millions de capitalisation, c'est très difficile. Donc, mon avis, c'est pour ça qu'on l'a écrit, c'est que pour la première fois dans notre vie de la société, on a des catalyseurs importants tous les trimestres l'an prochain qui sont susceptibles de redonner une valorisation, disons, digne de cette société, dans le sens où, si on regarde, je peux regarder avec vous, parce que je ne suis pas l'action tous les jours, parce qu'autrement, il faut qu'on crée là. On est à 70 millions de valorisation entre les investissements en equity et les fonds publics et les CIR, etc., etc. On a eu 500 millions. Donc la société, elle est vraiment, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, elle est vraiment sous-valorisée. C'est le marché public européen, je dirais, en santé. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que on a des choses qui sont en train d'arriver. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur un marché énorme et on est tout seul aujourd'hui. Personne n'y est arrivé. C'est très compliqué. Je pense qu'on paye le prix de la complexité et d'un manque de compréhension du temps nécessaire. Maintenant, le temps est arrivé, donc j'espère qu'on pourra l'an prochain se revoir et on pourra dire que oui, on a publié les études CLS efficaces, oui, on a recommencé les cas destination, oui, on est aux États-Unis pour l'EFS. Voilà. D'accord. Alors, je vais répondre aussi à une question, malgré ma petite explication de tout à l'heure. Donc, la question, c'est celle-là. J'ai 100 actions Carmat de mon PEA. Combien je peux souscrire? Donc, si on reprend un peu le calcul, vous faites 100 divisé par 28 fois 5. D'accord? Ça fait 17. Ça fait 17 actions que vous pouvez souscrire à titre irréductible. Voilà. Et vous pouvez dire, non seulement je veux souscrire ces 17 actions à titre irréductible en vertu de mes 100 actions, mais je veux aussi, ça m'intéresse de souscrire à, je sais pas, 50 actions supplémentaires à titre réductible. Donc, à titre réductible, en gros, c'est l'offre au public. Tout à fait.
Alors, il y a aussi des questions, une question qui m'amusait. Le cœur Karmat est-il suffisamment protégé en France et à l'international des risques de copie ou de sabotage éventuel? Voilà, je ne sais pas si les gens ont regardé l'actualité ce Alors, matin. non. Ah Est-ce oui, que c'est piraté ou pas? Enfin, non, le sabotage, comment être sûr? aujourd'hui, on n'est pas en télémonitoring, donc compliqué. Même quand on le sera, de toute façon, il y aura des protections, mais comme on le fait pour les pacemakers et défibrillateurs. Non, au niveau des brevets, ce qu'on ne peut pas breveter, c'est les softwares, c'est très compliqué, mais avoir un software sans notre hardware, ça ne sert à rien. Donc oui, on a 8 familles, je crois, de brevets. On essaie de renouveler, d'updater des 2-3 familles par an. Donc on est vraiment bien à ce niveau-là. C'est clairement une des valeurs de la société. Et de toute façon, quand vous voyez les douleurs qu'on a dû subir pour arriver à produire le produit tel qu'il est aujourd'hui, même en mettant la main sur les dessins et tout ça, il y a des procédés de production, c'est autre chose. Vous savez, j'entends beaucoup d'industriels, entre parenthèses, français dans notre domaine qui disent qu'ils figent les process avant de figer le dessin. Le dispositif médical, c'est compliqué. Et je l'ai vécu sur ma peau pendant 30 ans. Que vous appeliez Johnson Johnson ou Abbott, avec gros, pas gros, beaucoup de ressources ou non, c'est très difficile de fixer des procédés d'industrialisation en medtech parce qu'on utilise des procédés très peu usités dans des nouvelles indications, contrairement à l'automobile ou l'aéronautique. Et donc, c'est très long et avoir des dessins, c'est pas suffisant. Il faut l'expérience. Enfin bon. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ou c'est limite, il y a toujours des risques, mais très, très, très limités. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Allô, oui? Oui. Oui. Excusez-moi, je vous entendais, excusez-moi. Voilà. Donc. Alors, j'ai une question intéressante, Jean-Baptiste, si je peux me permettre. Allez-y, allez-y. Non, je lisais entre-temps, j'en ai posé une, j'ai dit où est Monsieur Barbier? Non. Alors, non, la question intéressante, c'est de Monsieur, bon, peu importe, de RVS. Les dirigeants de Carmat participent-ils aux ACA? Sont-ils actionnaires? Donc, ça se style aux petits porteurs. Alors, on m'a posé la question, donc avant de venir chez. Alors, j'en ai revendu un peu entre-temps pour des raisons fiscales, mais avant d'arriver chez Carmat, j'ai investi plus de 300 000 €. Et quand je suis arrivé chez Carmat la première année, je crois que j'ai investi 100 et quelques plus 100 000, plus de 100 000 € que j'ai jamais revendu d'ailleurs. Je crois que c'était à 22 €. Donc, oui, les dirigeants, je peux parler pour moi en tout cas. Oui, j'ai investi, d'ailleurs beaucoup par rapport à mon patrimoine. J'ai laissé quasiment tout en l'état, donc je suis confiant. Et je sais que c'est vrai également pour certains de mes collègues. Donc oui, on s'associe. Bien sûr, dans les ACA, c'est pas possible parce qu'on est initié, enfin pour les dirigeants de la société, mais pour les autres, c'est possible. D'accord. Alors, une question, effectivement, est-il indispensable d'être client d'EasyBourse pour participer et quel est le coût? Donc, comme je l'ai dit, effectivement, j'ai montré que sur EasyBourse, c'était simple de le faire, que vous ayez un PEA, un compte ou un PEA, PME, que vous soyez actionnaire déjà ou pas, mais vous pouvez aussi, bien sûr, le faire avec un compte dans une banque ou si vous avez un PEA, un compte ailleurs. Alors, chez EasyBourse, il n'y a pas de frais de courtage quand vous participez à cette opération ou à ce type d'opération. Pas de frais de courtage quand on participe à une introduction en bourse ou à une augmentation de capital. Voilà, donc voilà, il est 19h. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions aussi bien sur cette augmentation de capital que sur le développement commercial, les produits, l'autofinancement. J'essaie de regarder si je ne suis pas passé. J'en ai une petite question intéressante, Jean-Baptiste, encore. Alors, il y a un monsieur qui dit, mais oui, 95% de fiabilité à 2 ans, c'est pas suffisant. Alors, oui, mais il faut bien s'arrêter quelque part, parce que si on attend 10 ans pour savoir combien de temps ça dure, on ne développera jamais de thérapie. Donc, disons qu'il faut prendre un guet.
Et en général, pour la thérapie de destination, après on fait des calculs statistiques, pas nous, mais les autorités compétentes, ils suggèrent qu'à 95% à 1 an ou 2 ans, c'est suffisant pour penser qu'à 3-4 ans, ça sera haut également. Donc, bien sûr que ce n'est pas suffisant dans la vie réelle, mais on ne peut pas attendre 30 ans pour dire ah ben, il dure 30 ans. Donc, c'est juste ça. Mais bien sûr, on tend à aller beaucoup plus loin que 2 ans. D'accord. Merci. Alors, comme ce webinaire touche à sa fin, je tenais déjà à remercier beaucoup tous les participants. Merci beaucoup aussi Stéphane Piat pour toutes vos explications. Et je vais vous laisser voilà, le mot de la fin pour vous adresser à vos actionnaires ou à vos futurs actionnaires. Oui, alors bon, merci déjà pour votre écoute. Je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé sur 2 autres thérapies importantes, le drug-eluting stent et le MitraClip. Et je travaille également sur la tricuspide depuis 8 ans. Bon, je ne fais plus grand-chose, mais et c'est très long. Mais je peux vous dire que, alors bien sûr, un investisseur veut un retour sur investissement. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez contribué déjà, pour ceux qui ont participé, à sauver beaucoup de vies. Et à permettre à certains qui n'ont pas survécu très longtemps non plus de vivre beaucoup mieux pendant des mois, voire des années, ce qui est essentiel. Donc déjà, c'est un objectif important. Et je pense qu'au niveau de la vie de la société, quand vous regardez notre histoire boursière au niveau de la valorisation, et étant donné où on se trouve aujourd'hui et les prospects, j'espère vraiment qu'on va inverser la tendance et qu'on va pouvoir créer de la valeur et pouvoir allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire être content de contribuer à un investissement qui sauve des vies et également avoir un gain sur cet investissement qui est également un des intérêts. Donc, je vous remercie beaucoup de votre confiance. Je sais que c'est pas simple. Le dernier kilomètre, c'est toujours le plus compliqué. Donc, on est proche de la ligne d'arrivée, mais il faut garder confiance et regarder sur Internet ce que disent les médecins et les patients. Je pense que c'est suffisant pour renforcer votre confiance. Très bien. Eh bien, écoutez, je rajoute juste que ce webinaire a été enregistré, donc la vidéo vous sera envoyée par email, voilà, si vous voulez la revoir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et donc à bientôt sur EasyBourse. Au revoir. Merci, au revoir.